Shalom, shalom, je vous bénis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons un thème intéressant que nous voulons partager avec vous. Ce sont les raisons pour lesquelles nous devions passer du temps dans la présence du Seigneur. Évidemment, quand on parle de prière, les gens se disent, oui, la prière c'est bien, mais est-ce que ça vaut la peine de passer trop de temps dans la prière? Si je faisais 3, 4, 5 minutes dans la prière, ça ne suffit pas. Et surtout que la Bible dit, prier sans cesse, donc je peux faire de courtes prières tout au long de la journée. Ça fait déjà un grand budget de prière. Bon, ça c'est une façon de réfléchir, je ne vous le refuse pas. Mais passer vraiment du temps, quand je dis là, c'est au-delà de 5 minutes, au-delà de 10 minutes, de 20 minutes, de 30 minutes. Nous allons vous donner 5 raisons qui doivent vous motiver à prendre vraiment du temps dans la prière. Donc à programmer une heure fixe, un endroit donné pour être en intimité profonde avec le Seigneur. Tu sais, la prière nous met en contact avec le Très-Haut. La prière ouvre un couloir qui nous connecte avec le Très-Haut. C'est Dieu puissant, notre Père céleste. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, voilà, sans plus tarder, dans cette vidéo, je vais vous étaler les 5 raisons pour lesquelles nous devions faire plus de temps dans la présence de notre Dieu. Voilà, la première raison, c'est le soulagement d'un fardeau. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, un célibataire ne peut pas prier de la même façon qu'un marié. Celui qui est chômeur ne priera pas de la même façon que celui qui a déjà un travail. Celui qui n'a pas d'enfant ne priera pas de la même façon que celui qui a déjà des enfants. Je vous donne un exemple tout simple. Nous sommes dans 1 Samuel 1, au verset 10. Vous allez au verset 12. Vous pouvez sauter jusqu'au verset 20. On parle de l'histoire de Anne. Vous la connaissez très bien. Il était mortifié par sa rivale, menacé même, parce que Dieu l'a rendu stérile. C'était une situation difficile et compliquée. Mais Anne a fini par comprendre que pour être soulagée de son problème, pour avoir la solution à son problème, pour décharger le poids de son fardeau, Dieu seul avait la solution. Il a pris la décision d'aller au temple seul. Là, il reste longtemps dans la présence du Seigneur. La Bible dit, elle pria longtemps, au point que le sacrificateur qui était en train de surveiller la situation ne voyait que les lèvres bougeaient parce que les paroles ne sortaient plus. Pour le sacrificateur, Anne était sourde. Il dit à la femme, mais comment tu peux boire et qui veut ton vin? Il dit, non, ce n'est pas le vin, c'est l'amertume dans mon cœur. Et le sacrificateur a compris et Dieu a fait passer un mot à Anne par le sacrificateur. L'année prochaine, à cette même période, tu auras un fils. Et Anne, dans sa prière, avait déjà fait une prière caractéristique en disant, Seigneur, si tu me donnes un fils, je te le consacrerai. Donc il a prié Anne à rencontrer les besoins de Dieu et la prière a été exaucée. Anne a fini par toucher un fils. Alors je veux parler à une personne. Tu es malade, tu es chômeur, tu restes tranquille, tu fais des prières de 1 minute. Ça ne t'arrangera pas, bien aimé dans le Seigneur. Hein? Les prières comme j'appelle là, fast food, take away, ce ne sont pas des prières solides. Il faut passer du temps longtemps. Tu as un fardeau, tu veux être soulagé, passe du temps dans la présence du Seigneur. Passe du temps, comme dit Philippiens 4, 6, 7. Tu pries, tu supplies le Seigneur jusqu'à ce que tu ressentes la paix dans ton cœur. À ce moment, tu peux dire, je peux partir parce que j'ai reçu un acompte de Dieu pour dire que reste dans la paix, je m'arrange pour t'apporter la solution à ton problème. Voilà la première raison qui doit nous pousser à passer du temps dans la présence du Seigneur. Je passe à la deuxième raison. Nous sommes dans Exode 34. Vous partez du verset 28 au verset 30. Bien-aimés, passer du temps dans la présence du Seigneur nous permet d'être impactés par sa gloire. Là, on parle de l'histoire de Moïse qui a passé 40 jours et 40 nuits dans la présence du Seigneur. Et de là, lorsqu'il redescend de la montagne, ce n'était plus le même Moïse. Le peuple même a remarqué
qu'il y a quelque chose qui brillait dans la face de Moïse. C'était une autre personne. Bien-aimé dans le Seigneur, prends l'expérience. Prends seulement une marmite d'eau. Tu mets ça sur un réchaud. Ça ne bout pas tout de suite. Même pas après 2, après 5 minutes. Il faut peut-être attendre 30 minutes ou 45 minutes pour voir l'eau être portée à 100 degrés au moment d'ébullition. Chers amis, vous voulez être touché par la gloire de Dieu. Vous voulez être saisi par Dieu. Vous voulez être impacté par la présence manifeste de Dieu qui est la gloire de Dieu. Passe du temps dans la présence. D'ailleurs, Jésus fixe un seuil minimum. Il reproche à ses disciples: pourquoi vous n'avez pas été capable de passer même 1 heure de temps avec moi, bien-aimé dans le Seigneur? L'essai minimum pour pas être impacté dans la gloire de Dieu, passer ne fût-ce qu'1 heure de temps dans la présence. Tu es ministre, tu es diacre, tu es ancien, tu es musicien, tu es prédicateur. 2 minutes de prière, tu ne seras pas efficace. Il faut aller plus, plus loin. Pourquoi pas 1 heure? Pourquoi pas 2 heures? Réserve un temps où il n'y a pas besoin de téléphone, pas besoin de télé, ni le dérangement de ta femme ou de tes enfants. Prends du temps. Pourquoi pas 3 heures, 4 heures du matin? Tu prends le temps de chercher la face du Seigneur. Tu verras, tu sortiras revêtu de la gloire de Dieu. Tu seras efficace. On le sentira dans ton prêche, dans ta façon d'intervenir, musicalement parlant, et dans tes conseils. Troisième raison, bien-aimé, dans les livre de Psaume 73, 28, la Bible dit: m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Bien-aimé, c'est l'installation du bonheur. Tu souffres, tu passes par des moments compliqués, tu recherches le bonheur. L'argent ne te donnera pas le bonheur. Les biens enterrés ne te donneront pas, notre Dieu, le bonheur. Bien-aimé dans le Seigneur, le bonheur le trouve quand on le passe dans la présence du Seigneur. S'approcher de Dieu, tu prends du temps, tu rencontres le Seigneur. Ceux qui ont rencontré le Seigneur, ceux qui ont croisé Jésus, ceux qui étaient en face du Seigneur, vivent toujours la transformation. D'ailleurs, la Bible dit que là, si 2 personnes se mettent ensemble et pour prier, c'est comme cette rosée matinale qui se déverse et l'huile qui va de la tête du sacrificateur jusqu'aux pieds. Et c'est là, la Bible dit, que Dieu répand la bénédiction et la vie. Tu veux vivre la bénédiction, tu veux vivre le bonheur qui part du cœur et qui s'exprime plus tard, passe du temps dans la présence du Seigneur. Nous allons à la 4e raison. Nous sommes dans le livre de Matthieu 26, le verset 41. Là, c'est pour avoir la victoire sur la tentation. Sois quelqu'un qui aime la prière. Un homme de prière, une femme de prière. Passe du temps dans la prière, de longues prières. Ça fait du bien. Oui, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. La Bible dit quoi? La chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. Tu es esprit, âme et corps. Oui, pour vaincre la chair qui nous pousse à pécher, à commettre des bêtises, il faut que ton esprit soit fortifié dans la prière. Et ce n'est pas dans une prière de 2 ou 3 minutes que l'esprit sera fort. Il faut plus que ça. Plus que ça. Répète pas avec moi. Plus que ça. Nous allons à la 5e raison. Nous sommes dans Job 42, le verset 5. Job dit: mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. Passer du temps dans la présence du Seigneur te permet de mieux connaître Dieu. Voilà la 5e raison. Tu veux mieux connaître ton Père, c'est dans la rencontre. Vous savez, dans la vie pratique, nous avons tendance à juger les gens parce qu'ils sont loin de nous. Mais lorsqu'on se rapproche de ces gens, on découvre que ces gens n'avaient pas que des défauts. Ils ont aussi des qualités, ils sont gentils, ils sont bons. Et du coup, nous changeons d'avis sur ces personnes. C'est ce qui se passe avec Dieu. Nous ne les connaissons pas assez. Mais lorsque nous approchons de lui, non seulement en méditant la parole de Dieu, mais en priant, Dieu se découvre. Dieu se révèle à nous. Et nous découvrons d'autres facettes que nous n'avions pas connues avant. Et tout ça, c'est grâce à la prière. Parce que nous avons passé du temps, non de 2 minutes, mais plus d'1 heure dans la présence du Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, la prière est importante. Mais la prière aura son incidence dans ta vie, impactante dans ta vie, lorsque tu prends du temps de passer assez de temps dans la présence du Seigneur. Cesse avec ces prières fast food, cesse avec les prières take away, l'amour qui tu te réveilles, oh merci Seigneur, bénis ma journée, tu es parti. Non, surtout quand tu es serviteur,
Passe vraiment du temps dans la présence du Seigneur. Il te sera bénéfique. Tu me donneras raison. Si tu as déjà vécu une telle expérience, passe dans la description, en fait, dans les commentaires, et laisse-nous quelques avis intéressants qui pourraient booster la foi des autres personnes. Que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas de liker et de partager. Amen. Les papas chantaient Alléluia. Les mamans chantaient Alléluia. Les jeunes aussi chantaient Alléluia. Il est notre roi, le Seigneur, il vit à jamais. Oh yes.